RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h32, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Tous les observateurs politiques ont noté que François Hollande avait lancé sa campagne présidentielle en fêtant les 80 ans de la victoire du Front Populaire. Eh oui, c'est la tragédie française depuis 20 ans. Tragédie et comédie. Nos hôtes de l'Élysée ne s'épanouissent qu'en campagne électorale. Mauvais président, mais bon candidat. Chirac, Sarkozy, Hollande, tous si différents et pourtant tous pareils. L'odeur de la poudre les ressuscite, leur indécision chronique se mue en audace, leur peur du peuple se change en volonté de le séduire. Les élections présidentielles se suivent et se ressemblent. Nos présidents sortants en ont appris tous les tours, retenu toutes les erreurs à éviter. Les mauvais candidats sont des repoussoirs. Barre, Balladur, Jospin, trop francs, trop rigoureux, trop centristes, bref, ennuyeux. Giscard est trop intelligent pour pouvoir les inspirer. Mitterrand les fascine, mais ils n'ont pas le style. De Gaulle, même pas en rêve. Et de Pompidou, ils ont seulement retenu qu'il appelait sa femme Bibiche. À chaque début de campagne, c'est le même rituel. Chirac et Sarkozy sortaient de la naphtaline, le képi du général de Gaulle, et achetaient en gros un stock tout neuf de drapeaux tricolores. Hollande connaît lui aussi tous les trucs d'un candidat de gauche. Il se part du chapeau mou et de l'écharpe rouge de Léon Blum et reprend son imitation pour fin de banquet de François Mitterrand avec ses intonations de voix rauque pour les envolées lyriques. Et la comparaison vous paraît fondée ? Hollande, c'est mini Blum et mini Mitterrand, mais il distribue le maximum. 4, 5, 6 milliards d'euros, les calculettes s'affolent et les technocrates de Bercy s'arrachent leurs derniers cheveux. Profs, agriculteurs, jeunes, fonctionnaires, baisse d'impôts pour les plus modestes qui déjà ne payent pas l'impôt sur le revenu. Tout le monde aura son petit chèque, tout le monde aura son petit billet. Après tout, le clientélisme est un classique de la démocratie que le socialisme municipal a seulement revisité et modernisé. Il nous l'avait bien dit, notre président. D'abord redresser, ensuite redistribuer. Sauf qu'il n'a rien redressé puisque le budget est loin d'être à l'équilibre et que les dettes publiques continuent à s'amonceler. Hollande profite seulement d'une conjoncture exceptionnelle faite de taux d'intérêt historiquement bas et d'effondrement des prix du pétrole. Hollande donne un argent qu'il n'a pas. Il se souvient du coup de la cagnotte que Chirac avait joué à Jospin en 2001, mais le fait pour son propre compte. Hollande est un cynique qui se marre. Il y a quelques mois, il suivait l'opinion droitisée comme jamais par les attentats de 2015 avec la déchéance de nationalité et la loi El Khomri. La résistance inattendue de la gauche a fait basculer le culbuto présidentiel dans l'autre sens. Il est désormais l'héritier de l'histoire séculaire du mouvement ouvrier et le mariage homosexuel vaut bien à ses yeux les congés payés et l'abolition de la peine de mort. Rien ne l'arrêtera, rien ne le dissuadera. Il se souvient de Chirac qui disait à son dernier carré de fidèles au début de sa campagne victorieuse de 1995 « Je vous étonnerai par ma démagogie ». François Hollande n'a pas fini de nous étonner. Éric Zemmour, pour on n'est pas forcément d'accord. Dans quelques instants... Pas l'impôt sur le revenu, tout le monde aura son petit chèque, tout le monde aura son petit billet. Après tout, le clientélisme est un classique de la démocratie que le socialisme municipal a seulement revisité et modernisé. Il nous l'avait bien dit, notre président. D'abord redresser, ensuite redistribuer. Sauf qu'il n'a rien redressé puisque le budget est loin d'être à l'équilibre et que les dettes publiques continuent à s'amonceler. Hollande profite, bref, ennuyeux. Giscard est trop intelligent pour pouvoir les inspirer. Mitterrand les fascine, mais ils n'ont pas le style. De Gaulle, même pas en rêve. Et de Pompidou, ils ont seulement retenu qu'il appelait sa femme Bibiche. À chaque début de campagne, c'est le même rituel. Chirac et Sarkozy sortaient de la naphtaline, le képi du général de Gaulle, et achetaient en gros un stock tout neuf de drapeaux tricolores. Hollande connaît lui aussi tous les trucs d'un candidat de gauche. Il se part du chapeau mou et de... RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h32, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Tous les observateurs politiques ont noté que François Hollande avait lancé sa campagne présidentielle en fêtant les 80 ans de la victoire du Front Populaire. Eh oui, c'est la tragédie française depuis 20 ans. Tragédie et comédie. Nos hôtes de l'Élysée ne s'épanouissent qu'en campagne électorale. Mauvais président, mais bon candidat. Chirac, l'écharpe rouge de Léon Blum, et reprend son imitation pour fin de banquet de François Mitterrand avec ses intonations de voix rauque pour les envolées lyriques. Et la comparaison vous paraît fondée ? Hollande, c'est mini Blum et mini Mitterrand, mais il distribue le maximum. 4, 5, 6 milliards d'euros, les calculettes s'affolent et les technocrates de Bercy s'arrachent leurs derniers cheveux. Profs, agriculteurs, jeunes, fonctionnaires, baisse d'impôts pour les plus modestes qui déjà ne payent pas. Sarkozy, Hollande, tous si différents et pourtant tous pareils. L'odeur de la poudre les ressuscite, leur indécision chronique se mue en audace, leur peur du peuple se change en volonté de le séduire.
Les élections présidentielles se suivent et se ressemblent. Nos présidents sortants en ont appris tous les tours, retenu toutes les erreurs à éviter. Les mauvais candidats sont des repoussoirs. Barre, Balladur, Jospin, trop francs, trop rigoureux, trop centristes.